Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, j'ai voulu prendre du temps pour faire cette petite vidéo afin d'informer beaucoup des amis qui ont posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir un visa pour aller visiter Dubaï. Je parle particulièrement des amis de la diaspora de la Russie. Bon, aujourd'hui, ça va faire plus d'un an que je suis quitté depuis la Russie pour arriver aux Émirats arabes. Alors, ayant fait également environ plus d'un an également en Russie avant de me déplacer, il était question de trouver des gens depuis les Émirats arabes qui vont me faire le visa pour venir. Alors, le but de cette vidéo est d'expliquer comment est-ce que la procédure se passe. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont posé la question et pour ne pas être en train de répéter chaque fois les mêmes choses à plusieurs personnes, j'ai préféré faire donc une vidéo pour en fait les expliquer comment cela se passe. Donc, pour commencer déjà, de la Russie à Abu Dhabi, on utilise différents coins. Donc, je pourrais vous parler soit des dirhams ou bien encore parler du rouble. Maintenant, je vais vous expliquer par rapport à mon exemple propre, comment est-ce que cela s'est passé pour que je puisse me retrouver ici à Abu Dhabi. Et vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser en commentaire. Et je vais vous expliquer étape par étape. Ok. Donc, voici comment cela s'est passé dans mon cas. J'étais donc en Russie, faisant mes études en master. Bon, j'ai eu une urgence pour venir aux Émirats arabes. Alors, ayant eu cette urgence, puisque par le passé j'avais vécu aux Émirats arabes, il fallait obtenir un visa. Pour nous, Camerounais ou encore Africains, on a besoin du visa pour venir aux Émirats arabes. Pour les Russes, ils n'ont pas besoin du visa parce qu'on leur fait directement, avec leur passeport, ils ont 3 mois sans visa dans le pays. Donc j'ai des amis russes aussi qui de temps en temps viennent ici là. J'en ai une fois visité même ici Albanda avec d'autres. Faire des tours un peu en ville pour leur montrer aussi certaines choses. Donc, pour ceux qui sont purement russes, pour voyager ici là, ils n'ont pas besoin du passeport. Ou encore pour certains Camerounais ou encore Africains qui sont en Russie et qui ont le passeport, vous n'aurez pas besoin de visa. J'espère que je vous éclaircis un peu très bien. Vous n'aurez pas besoin de visa. Donc, maintenant, pour ceux qui ne sont pas russes, qui sont allés peut-être pour les études, comme vous connaissez, comme c'était le cas pour moi, ce qu'il faut, il y a lieu de faire, c'est de contacter quelqu'un depuis les Émirats arabes qui doit suivre tes dossiers. Alors, comment est-ce que ça se passe? Je vous explique. Vous devez trouver quelqu'un aux Émirats arabes et qui peut faire le visa. Ici, là, il y a ce qu'on appelle en anglais agent. Alors, ce sont des gens qui portent le fardeau, l'engagement sur vous pour prendre soin de vous quand vous allez arriver en ce pays. Pourquoi? Parce que les Émirats arabes, pour que quelqu'un puisse avoir un visa, ils ont besoin de savoir que il y a quelqu'un qui va te suivre. C'est-à-dire, si tu quittes de ton pays, tu commets un gaffe ici. Ils ont besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Parce que les Émirats arabes, c'est un pays riche, comme vous connaissez. Vous pouvez voir Burj Khalifa, qui appelle beaucoup de touristes chaque année. Et vraiment, c'est-à-dire que vu que leur pétrole est en train de finir, ils se sont maintenant
focaliser sur ce qu'on appelle le tourisme. Donc, je reviens. Il faut trouver ce qu'on appelle un agent. Alors, un agent, c'est quelqu'un qui doit porter le fardeau de celui chez qui il fait le visa. Donc, il s'engage que ce monsieur, quand il va entrer dans votre territoire, s'il fait n'importe quoi, je veux le contrôler. Son visa va finir, je dois veiller pour qu'il sorte. Donc, il faut quelqu'un qui doit être ton garant. C'est ça qu'on appelle l'agent. Donc, vous qui êtes en Russie, qui veut voyager, vous avez besoin de ce garant. Alors, voilà comment ça va se passer. Le garant, lui, il va te faire le visa. Je prends un exemple. Par exemple, un Camerounais qui est en Afrique, au Cameroun, qui veut venir ici, il a besoin toujours du garant. Pour un Camerounais qui vit en Russie, il a aussi besoin du garant. Maintenant, je prends le cas pour un Camerounais qui vit au Cameroun et qui veut venir visiter les Émirats arabes. Alors, voici ce qu'il est lieu de faire. Lui, il va trouver donc un agent, comme je dis là, depuis les Émirats arabes, qui va faire le visa pour lui. Le tourist visa. Ça peut être un fonctionnaire. Comme dernièrement, j'ai eu un militaire, disons un routier, qui sollicitait venir visiter les Émirats arabes. Alors, il a demandé comment il faut-il faire. Alors, puisqu'il est routier, il travaille au pays, il veut venir visiter, il a fallu l'expliquer ce qu'il est lieu de faire pour pouvoir venir ici. Alors, pour lui, je vous prends un cas terre à terre. Écoutez bien. Je parle en France, c'est pas. Depuis le Cameroun, le monsieur devait payer, allons-y, 415 dirhams. 415,905 dirhams. Je veux parler en dirhams. En dirhams, cela fait 1500 dirhams. Mais il faut comprendre, ça c'est ce qu'il va payer pour pouvoir faire son visa. D'accord? Il va payer cette somme-là pour pouvoir faire son visa. Et une fois qu'il a payé cela, il va maintenant déposer un garantie. Le garantie qu'il va déposer, on appelle ça, en fait, on peut l'appeler ça garantie, mais il va déposer 1050 pour garantie. Excusez-moi. Donc, il va payer 1050 pour le garantie. Donc, tu déposes de l'argent, on te fait le visa, mais tu mets encore un garantie. Et ce garantie-là est remboursable. Ça veut dire qu'il entre dans le pays et quand il va finir, peut-être qu'on l'a fait le visa de 2 mois parce qu'il y a actuellement 2 types de visa, le visa d'1 mois et le visa de 2 mois. Supposons qu'il a choisi de faire le visa de 2 mois, ce qui est plus bénéfique pour ceux qui veulent voyager. Il va venir, on va le faire le visa de 2 mois, il va payer 1500, on le fait le visa, mais il va déposer maintenant une garantie de 150 pour dire que quand il va venir, il faut rester. Quand il va rester, c'est après le jour qu'il va se déplacer pour rentrer dans son pays là. Il va le reste d'argent là, qui est 1050, on va lui donner ça environ 8 jours, disons une semaine après sa sortie, disons 8 jours, selon comme il me disait. Après 8 jours donc, qu'il ait pris le vol pour rentrer au Cameroun. C'est là que le agent doit l'envoyer cette somme d'argent. Voilà le cas d'un Camerounais qui a obtenu son visa et qui est venu visiter les Émirats arabes. J'espère que c'est bien clair. Maintenant, concernant, par exemple, une autre personne qui est en Russie, je veux revenir sur mon cas particulier. Donc, étant en Russie, il avait fallu que je puisse procéder à la même initiation. Ça veut dire que je devrais déposer également aussi 1050 de déposit. Pour nous les Camerounais, pour nous les Africains, c'est comme ça en fait.
Parce que pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs qui sont revenus ici là et qu'après que leur visa est expiré, parce que quand tu as un visa de 2 mois, automatiquement tu dois sortir avant 2 mois. Si tu ne sors pas après ces 2 mois, les fines vont commencer. C'est-à-dire qu'on va commencer à te mettre une amende à partir du jour où ton visa est expiré. Jusqu'à ND. Ça veut dire que tous les jours que tu es là, tu dois les Émirats arabes. Voilà pourquoi ces gens-là, ils mettent cette condition pour cet argent. Pour que quand tu sors maintenant là, dans le système, on va montrer que tu es sorti. En ce moment-là, ils te remboursent ton argent. C'est la même chose que moi-même j'avais fait. Étant en Russie, j'avais contacté mon gars depuis ici. Il m'a fait donc ce visa. Les prix varient sensiblement les mêmes choses. Comme je vous ai dit depuis le début. Donc, tu peux payer ce qu'on appelle 1500. Souvent, ça varie. Parfois 1350. Ça varie souvent, je vous dis bien. Mais, disons autour de 1500. Qui va, en francs CFA, ça va aller autour de 420 000. Oui. Donc 400 000, ça va autour de 400 000. Je dis 420 000 parce qu'il y a de l'argent que tu dois déposer aussi pour qu'on puisse te rembourser après. Donc il faut préparer à environ cette somme-là. Donc voilà un peu comment ça se passe pour voyager depuis les Émirats arabes jusqu'à soit le Cameroun, soit le Congo, le Gabon. En fait, les pays sont différents, mais généralement, ça nage autour du même prix. Le principe est la même chose. Et maintenant, je vais vous expliquer. Quand vous arrivez déjà dans le pays, si vous voulez rester ici, là, il n'y a pas de problème. Mais avant que ton visa ne s'expire, c'est-à-dire que avant que tes 2 mois de congé ne finissent, il faut que tu trouves une compagnie qui doit te faire un visa de 2 ans. Donc, soit on te fait le visa toi-même pour 2 ans, c'est que tu vas payer. Ici, là, ils font ça, je vous dirais le prix en dirham, c'est 8,000. 8,000. D'autres font à 7,050. Donc, on peut faire directement ton visa, tu viens ici avec un visa de 2 ans et tu restes ici pendant 2 ans. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tu dois rester en règle. Voilà un peu comment ça se passe pour voyager. Donc, si quelqu'un est dans la même situation, pour ceux qui sont en Russie, je vais revenir dans mon cas. Pourquoi? Parce que je suis quitté de là. Une fois que tu as lancé pour ton visa, tu vas recevoir ton visa. Maintenant, quand tu as reçu ton visa, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut que tu payes là où tu vas vivre. Parce que nous avons parlé depuis rien que du visa. Maintenant, moi, j'avais des connaissances ici, là. Donc, j'ai directement contacté des gens, des auberges ici, là, directement. Pour l'auberge, on ne te dérange pas à l'aéroport. Tu arrives ici, là, et tu vas dans ton auberge. Donc, j'ai payé depuis... Donc, je suis arrivé ici, là, et payé sur place parce que j'avais déjà les contacts ici. Donc, pour quelqu'un qui vient, il ne connaît personne aux Émirats arabes, si tu as la chance, pour nous, par exemple, on peut t'orienter. Ou encore, tu vas booker en ligne l'hôtel où tu vas vivre. Si tu vas faire 1 semaine, 1 mois, 2 mois, c'est toi qui connais comment tu peux gérer. Mais généralement, si tu as le contact des gens ici, on peut t'aider. Ici, là, il y a ce qu'on appelle les best space ou encore les partitions ou encore les chambres. Donc, tu peux prendre une chambre pour 1 mois. Les best space même que je te dis là, on paye aussi ça pour 1 mois. Un peu comme en Russie. Parce qu'en Russie, il y a des endroits pour les étudiants, par exemple, qui vivent peut-être dans une cité et ils sont peut-être 3 dans la chambre avec... ils sont peut-être 3 dans la chambre et chaque mois, ils payent. Par exemple, chez nous, on paye 1500 roubles. Oui, ici, c'est un peu le même cas ici. Mais seulement que les loyers ici sont plus chers qu'en Russie, en fait. C'est ce qu'il faut connaître. Donc, voilà un peu comment ça peut se passer pour venir ici aux Émirats arabes.
J'espère que vous avez été vraiment éclairci là-dessus. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me laisser en commentaire. Là, je peux vous donner encore plus d'autres détails. Puisque moi-même j'ai vécu cela, j'ai plusieurs expériences dans ces choses. Je pourrais encore plus détailler, même plus en profondeur. Mais il était question de faire quand même une vidéo comme ça là pour pouvoir inscrire ceux qui veulent s'inscrire ou bien ceux qui veulent se déplacer. C'est tellement important. Ici, quand vous arrivez ici, là, comme je vous ai dit tantôt, vous pouvez, depuis l'aéroport, soit celui qui va faire votre visa, il vient vous chercher. Et une fois qu'il vous cherche, si vous avez déjà loué une auberge ou bien un best space, comme je dis là, il part directement, il vous dépose dedans, c'est terminé. Maintenant, là, les Émirats arabes, tu n'as plus de problème avec eux, à moins que ton visa finit, tu ne sors pas. Si tu ne sors pas, c'est là où il y a problème. Il va commencer à te donner les fines. Et même ta compagnie qui t'a fait le visa, l'argent que tu as déposé, il va commencer à utiliser ça pour payer tes fines. Donc le problème est que si tu as donné l'argent à une compagnie, veille pour sortir à temps, avant que ta dette ne finisse. Et une fois que tu sors, tu auras pris le billet d'avion jusqu'à voyager, jusqu'à arriver, tu l'envoies maintenant le billet d'avion, comme tu es sorti. Avec ce billet d'avion maintenant, il attend peut-être une semaine ou 8 jours. Il te rembourse maintenant, soit directement ou par ton compte. Donc voilà en fait comment ça se passe le principe. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible pour vous éclaircir. Sur ce, on se dit à bientôt, s'il plaît à Dieu. Bye bye.